Bonjour à toutes et bienvenue dans ce tutoriel La Cube de Saint-Hilaire pour apprendre à coudre le pantalon tulipe. Au préalable, il vous faut avoir coupé toutes vos pièces de patron. Nous allons commencer par le montage de la ceinture dos et de son élastique. Votre ceinture est composée d'une partie dos élastiquée et d'une partie devant. Nous commençons par la partie dos élastiquée. Votre ceinture dos a été pensée pour être rabattue envers contre envers et ainsi créer une doublure. Dans un premier temps, il faut donc distinguer la partie visible de votre ceinture et la partie intérieure qui sera rabattue en doublure. Une fois votre ceinture rabattue envers contre envers, repassez-la pour la marquer au pli. Sur l'envers de la partie intérieure de votre ceinture, tracez un trait à 1 cm du bord sur toute la hauteur de la ceinture. Ce trait correspond à votre future couture. Positionnez votre élastique à 1 cm du bord gauche contre le trait et à 1 cm du bas de votre ceinture. Fixez-le sur l'envers de la ceinture avec un point zigzag et sur toute la hauteur de l'élastique. Puis, faites la même chose pour le côté droit de votre ceinture dos en cousant votre élastique à 1 cm du bord. Nous passons maintenant à l'assemblage des ceintures dos et devant. Positionnez votre ceinture devant envers contre envers, repassez-la au fer pour marquer le pli. Bâtissez les côtés de la ceinture ensemble à 0,7 cm du bord. Positionnez ensuite votre ceinture dos endroit contre endroit et placez votre ceinture devant à l'intérieur en sandwich. Vous avez ainsi 4 épaisseurs de tissu à coudre ensemble. Cousez à 1 cm sans prendre les élastiques dans votre couture.
Après avoir cousu vos 4 épaisseurs ensemble, dégarnissez les coutures et retournez votre ceinture dos envers contre envers. Vos coutures côtés sont maintenant totalement invisibles. Votre ceinture dos est plus large que votre élastique, c'est normal. Il faut maintenant bâtir votre ceinture dos à 0,7 cm pour maintenir l'élastique à l'intérieur. Bâtissez envers contre envers le bord ouvert de votre ceinture dos en prenant garde à ne pas coudre sur l'élastique. Au moment de passer votre ouvrage sous la machine, il faudra régulièrement faire coulisser l'élastique à l'intérieur de la ceinture dos pour vous permettre de coudre sans former de plis. N'hésitez pas à faire des pauses et à reprendre votre couture régulièrement. Nous allons maintenant passer à la couture de l'ourlet mouchoir. Sur votre jambe de pantalon, vous avez 2 crans numéro 1 situés à 1 cm du bord. Ce centimètre de valeur de couture va nous servir à coudre un ourlet mouchoir par jambe. L'ourlet mouchoir doit se faire sur le bord extérieur de votre pantalon. Effectuez un premier repli au fer de 0,7 cm envers contre envers sur tout le bord extérieur de votre pantalon. Épinglez et cousez à 1 mm du bord votre repli. Avec de petits ciseaux de couturière, dégarnissez la couture au plus proche du point.
Effectuez ensuite un second repli à 0,3 cm du bord avec votre fer à repasser et toujours envers contre envers. Vous devez arriver à votre cran numéro 1 avec votre tissu. Cousez à 0,2 cm. Nous passons maintenant à la couture de la fourche. Pour cela, positionnez endroit contre endroit vos deux jambes. Épinglez toute la fourche et cousez à 1 cm. Après avoir cousu votre fourche, repassez et surjetez les rentrées de couture, soit à la surjeteuse, soit au point zigzag de votre machine à coudre. Nous passons maintenant à l'assemblage des jambes. Les jambes du pantalon tulipe s'assemblent sans couture devant dos. Elles s'enroulent simplement autour du corps et se cousent à la ceinture. En mettant la partie devant sous la partie dos, faites correspondre le cran 1 de la partie dos avec le cran A et le cran 2 avec le cran B. Bâtissez votre assemblage à 0,7 cm. Faites la même chose pour l'autre jambe. La partie dos correspond à la partie la plus large du tissu, alors que la partie devant correspond à la partie la moins large. Vous devez donc rabattre la partie dos par-dessus la partie devant, comme vous voyez actuellement à l'écran.
Nous allons maintenant passer à l'assemblage du pantalon et de la ceinture. Assemblez la ceinture et le pantalon endroit contre endroit. Pour la ceinture dos, faites attention à ne pas créer de plis en cousant avec la proximité des élastiques. Attention, en positionnant votre ceinture dos, vérifiez bien que les points zigzags de maintien de vos élastiques soient positionnés à l'intérieur de votre ouvrage. Surjetez votre couture intérieure pour une finition parfaite. Il nous reste maintenant une dernière étape. Le pantalon est presque terminé, mais il faut coudre quelques points pour éviter que le pantalon ne s'ouvre quand il y a du vent. Sur le devant de votre pantalon, cousez quelques points pour solidariser entre elles les deux épaisseurs de tissu au niveau de votre ourlet mouchoir. Partez de la ceinture et cousez sur 10 cm environ vers le bas sur la couture de votre ourlet. Si vous cousez exactement à l'endroit où vous aviez déjà cousu votre ourlet mouchoir, ce point sera invisible. Vous pouvez le réaliser à la machine ou à la main. Sur l'envers de votre ouvrage, fixez de quelques points à la main ou à la machine les deux épaisseurs de votre tissu, là où ils se superposent au niveau des hanches, en partant de la ceinture et en descendant sur environ 7 cm. Ainsi, votre pantalon restera bien en place.
Félicitations, votre pantalon tulipe est maintenant terminé. N'hésitez pas à le poster sur les réseaux sociaux et je me ferai un plaisir de le republier. À bientôt!